Tout le monde pense qu'il faut un diplôme pour gagner de l'argent. Alors, pourquoi 47% des entrepreneurs rentables sont autodidactes? Depuis l'école primaire, on nous répète la même chose. Sans diplôme, tu ne seras rien. Les bons élèves vont à l'université, les moins bons vont sur chantier. Sauf que c'est faux. Une étude a démontré que pendant que les cadres diplômés plafonnent à 54 000 € par an, les artisans sans bac construisent des empires à plusieurs millions, sans demander la permission, sans budget et sans études. Mais le problème, c'est qu'il y a des milliers d'artisans qui ne franchiront jamais ce cap. Ils ont les compétences, l'expérience, le savoir-faire, mais ils n'osent pas, parce qu'on leur fait croire qu'ils n'étaient pas doués. Cette histoire, c'est aussi la mienne. J'ai 19 ans quand j'achète ma première maison, avec pas d'argent en poche, une calculatrice et un certificat en audace. 10 ans plus tard, j'ai créé l'entreprise dans le bâtiment, dans le BTP, avec une centaine de collaborateurs et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi tout le monde se trompe à travers les études dans le marché du travail. Et surtout, je vais vous montrer quelle est la différence entre les entrepreneurs qui bâtissent des empires et ceux qui travaillent pour des miettes. Parce que le vrai scandale, c'est pas de croire qu'on ne peut pas réussir sans diplôme, c'est de ne jamais essayer. Novembre 2026, j'ai 19 ans et je viens d'arrêter le cyclisme de haut niveau après 9 saisons consécutives. 9 ans sans Coca-Cola, sans Nutella, à m'entraîner comme un fou. Ma dernière course, je l'ai abandonnée. Le type qui a gagné avait 30 ans, des dents pourries, 3 gamins et une Peugeot Berlingot toute rouillée. Je me suis dit, je ne vais pas finir comme ça. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire professionnellement. Pas de vocation. Juste la certitude que je voulais acheter une maison le plus vite possible, une voiture et devenir indépendant le plus vite possible. Un soir, en rentrant d'université de Namur, où j'avais été me renseigner sur des possibilités d'études en graphisme, je passe devant une école qui proposait un graduat en immobilier au cours du soir. Je m'imaginais déjà vendre des maisons dans une belle voiture, cravate, un truc assez smart. Du coup, je m'inscris pour devenir agent immobilier et également trouver un boulot la journée. Première semaine de cours, je rencontre Frédéric Dunesme, un entrepreneur en construction. Il achète des maisons pourries, il les rénove et il les revend. Il m'explique son système, ses marges, du coup je calcule et je trouve ça exceptionnel. 30 000 € la maison, 15 000 € de travaux et une revente à 80 000 €. Il me se fait 35 000 € par maison. Je veux faire pareil. Je passe toutes mes soirées sur Internet à chercher une maison à rénover. Je tombe sur une maison à Farciennes, la ville la plus pauvre de Belgique. 30 000 €. Je visite avec un agent immobilier, un vieux renard du secteur de l'immobilier, Yvon Lorge. Je fais une offre de prix au prix demandé avec une seule condition. Je veux commencer les travaux tout de suite. 3 jours plus tard, il accepte, mais je ne peux pas commencer les travaux. Je vais devoir attendre l'acte notarial mi-décembre. Problème, j'ai seulement 7 000 € sur mon compte. La banque ne prête pas aux jeunes sans emploi. Alors je retourne chez Decathlon où j'avais fait mes jobs d'étudiant. Ils me proposent naturellement un CDI au rayon vélo. Je prends, je monte un dossier de 30 pages pour la banque et ils acceptent. Le jour de la signature, c'est à 18 h. Je me couche en disant à 5 h du matin, je commence ma rénovation. Sauf que je me réveille et il y a 50 cm de neige. Impossible d'aller sur chantier en voiture. Je demande à mon père, c'est combien de kilomètres pour aller sur chantier? 6-7 kilomètres. Je mets mes bottes, mon bonnet, je mets des outils dans la brouette et je suis parti pour 6-7 kilomètres de marche pour aller avec la brouette sur le chantier. Parce que attendre n'est pas une option. Parce que je travaillais déjà 38 heures par semaine au Decathlon, que j'avais les cours du soir et que je devais faire avancer ce chantier. Cette première maison, eh bien, je l'ai revendue à 19 ans et 8 mois avec 40 000 € de bénéfices. Pas parce que j'avais un diplôme de gestion, parce que j'avais une calculette et surtout pas le droit de me planter. En 3 ans, j'ai rénové 11 maisons avec une moyenne de 40 000 € de bénéfices pour chaque maison. À 23 ans, j'avais une belle villa payée et la certitude que je pouvais créer de l'argent sans demander la permission. Mais gagner de l'argent seul, c'est facile. Là où ça devient compliqué, c'est quand vous devez faire gagner de l'argent aux autres. Et là, j'ai découvert un problème que personne ne m'avait expliqué.
Après ces 11 maisons, j'avais des clients qui me demandaient de faire des travaux pour eux. Je fonde Di Filippo, une entreprise classique de construction et de rénovation. Au début, je suis seul avec quelques sous-traitants, puis 3, puis 4 chantiers en même temps, des gros contrats avec BMW. Je sens que je peux construire quelque chose de gros. Je recrute Maximilien, mon premier gestionnaire de chantier. Et là, je comprends quelque chose de fondamental. Je peux faire le travail à quelqu'un d'autre si je formalise clairement mes attentes. Maximilien était parfait, super réceptif, une soif d'apprendre. Je lui explique mes processus, mon standard de qualité, ma façon de suivre un chantier. Il apprend, il applique, il réfléchit et ça marche. Puis je recrute Xavier, mon deuxième gestionnaire de chantier. Et là, c'est un peu différent parce que tout le monde n'apprend pas comme Maximilien. Une autre façon de réfléchir, une autre façon d'apprendre. Et je me dis, je dois trouver un système qui fonctionne pour tout type de personnes. Je réalise quelque chose d'aussi précieux que super difficile. Je suis perfectionniste. J'adore former les gens, mais un simple Excel avec une liste d'éléments à réaliser ne suffira pas à former les gens, ne suffira pas pour transmettre ma vision. Un ami me parle d'une formation à Paris, Kudak, avec un type un peu étrange qui s'appelle Oussama Ammar. Il avait même des chaussures de différentes couleurs, digitalisation, start-up, tout ce que je ne connais absolument pas. Mais je sens que ça va dépoussiérer ma vision. Et effectivement, cette formation a complètement changé mon état d'esprit avec une seule idée, de développer, de digitaliser tout ce que je fais tous les jours. Je vais développer mon propre logiciel de gestion. En novembre 2015, je contacte Kevin, un jeune développeur que j'avais rencontré quelques années auparavant. Il a des vraies valeurs et il a envie de faire quelque chose de différent. À mes yeux, c'est tout ce qui compte. Je lui explique mon projet. Créer un panier révolutionnaire qui fera gagner 4 heures par semaine à chaque personne dans l'entreprise. Il accepte direct. On lance. Plus on avance, plus je me rends compte qu'il n'y a aucune limite dans le développement. J'analyse, Kevin développe et l'équipe adopte. On bosse comme des dingues pendant 5 ans. L'entreprise tourne avec 40 chantiers en même temps, tout en propulsant cette culture d'entreprise basée sur le bien-être et basée sur la volonté de faire mieux tous les jours. En janvier 2019, on est environ 100 personnes dans l'entreprise. J'achète une entreprise de chauffage et ventilation pour compléter le groupe. On installe notre logiciel fait maison chez eux. Ça marche. Août 2029, je suis à Valmorel au Club Med sur mon transat. Comme d'habitude, j'ai mon carnet rempli d'idées. Je me dis, si ça marche pour une entreprise de chauffage, pourquoi ça ne marcherait pas pour toutes les entreprises de construction de France, de Belgique et peut-être du monde? En novembre 2029, je présente le logiciel à 5 entreprises. Les 5 achètent. En décembre, 10 nouvelles entreprises, 10 achètent. Je me retrouve à former 15 entreprises du BTP dans les bureaux de mon entreprise de construction. C'est un succès, mais une énorme charge de travail en plus de mes 12 heures par jour en tant que CEO de mon entreprise de construction. Je contacte Salvatore Curaba, le CEO d'une entreprise tech que j'admire énormément. Il me conseille de parler à Dominique Pellegrino, un de ses anciens directeurs. Je l'appelle, je lui pitch l'idée, le lendemain, il est là dans mes bureaux. En mars 2020, on crée Virtuosa avec Kevin, Dominique et moi. Fin mars 2020, en même temps que la création de Virtuosa, je reçois une proposition pour vendre mon entreprise de construction avec une condition de rester jusqu'au 1er janvier 2021 dans l'opérationnel. Vous savez quoi? Je vends. Parce qu'à ce moment-là, je prends conscience de mon parcours. Et surtout de 3 choses que personne ne vous dira sur le BTP. Premier point, l'apprentissage sans diplôme est plus dur mais plus profond. Chaque client est un examen. Chaque chantier est une certification. Vous apprenez parce que votre survie en dépend, pas pour une note. Cette urgence crée une profondeur que l'école ne peut pas apporter. Dans le BTP, l'évolution est réelle. Entre 2018 et 2022, la part des cadres dans le BTP a augmenté de 1,7 points. 12,3% des salariés dans le BTP sont cadres aujourd'hui. Ce n'est pas une exception, c'est une trajectoire accessible. Apprenti, ouvrier, chef de chantier, entrepreneur, aucune limite. Deuxième point, l'argent dans le BTP n'est pas plafonné.
Vous commencez seul, vous facturez votre temps. Puis vous recrutez. Vous faites travailler votre premier employé à 30 € de l'heure, admettons. Eh bien, vous le facturez 50, 60 € de l'heure. Pendant qu'il travaille, vous avez une marge. Et vous continuez votre propre boulot. Vous recrutez un deuxième, un troisième, un quatrième, vous multipliez les chantiers. L'argent travaille pendant que vous dormez ou presque. Ce n'est plus votre temps qui limite vos revenus. C'est votre capacité à organiser. Je suis passé de 1 à 100 employés dans le BTP avec une croissance exponentielle du chiffre d'affaires. Les entrepreneurs du BTP qui réussissent gagnent plus de 100 000 € par an de bénéfices. Pas parce qu'ils travaillent plus d'heures, parce qu'ils maîtrisent l'effet de levier. Mais il y a un piège énorme. Beaucoup d'artisans sont très compétents sur chantier, mais perdent de l'argent tous les jours en ne connaissant pas leur coût réel. La principale différence entre prospérer et survivre, c'est la rigueur dans la gestion. C'est exactement pour ça que j'ai créé Virtuosa, pour donner aux artisans la lucidité de leur marge réelle. Troisième point, le conditionnement psychologique. Dès l'école primaire, on vous dit qu'il y a les bons et les mauvais élèves. Les parcours manuels sont vus comme des voies de garage. Je connais personnellement des dizaines d'entrepreneurs qui portent cette marque. Sylvain Capucci a fondé Ventaire, une entreprise incroyable de chauffage-ventilation. Seul, jeune, ambitieux. Aujourd'hui, il est le leader dans son secteur et est élu Gazelle de l'année 2021. Première entreprise dans son secteur. Xavier Vroman, des années d'expérience, 1500 réalisations, 32 collaborateurs, des bâtiments industriels, des structures métalliques partout en Belgique. Bref, 2 parcours exceptionnels. Mais combien d'artisans n'ont jamais vraiment osé se lancer? Le plus triste, c'est que tout nous prouve que la durée des études n'a rien à voir avec la carrière qu'on va réaliser. Une étude du Global Entrepreneurship Monitor de 2022 montre que la corrélation entre le diplôme et le succès entrepreneurial n'a absolument rien à voir. Ce qui compte vraiment, c'est la persévérance, la confiance en soi et la tolérance au risque. Comme je vous le disais au début, 40% des dirigeants d'entreprises rentables sont autodidactes. Ils ont compensé par l'expérience, le réseau, l'intuition et tiens, faut croire qu'on commence à se rendre compte. LinkedIn publie en 2023 que les compétences les plus recherchées sont la résilience, la communication, la gestion de projet, l'apprentissage continu. Étonnamment, rien de tout ça s'apprend sur un banc d'école. Parce que la vérité du terrain nous montre qu'une bonne partie des dirigeants d'entreprise n'ont pas d'études supérieures. Et en plus, ce sont ceux qui ont les entreprises les plus durables qui passent cette fameuse barrière des 5 ans. Mais il reste une dernière question, et celle qui compte vraiment. Avec toutes ces stats, tous ces exemples, tous ces parcours de réussite, qu'est-ce qui fait que vous allez oser ou pas? Qu'est-ce qui sépare ceux qui y arrivent de ceux qui restent bloqués? Le courage. Le courage de se donner sa propre permission d'essayer, d'échouer, de recommencer, sans attendre qu'une institution nous valide. Ne pas avoir de diplôme nous demande plus de discipline, pas moins. Pendant que je rénovais ma maison, que j'avais 38 heures de travail chez Decathlon, que j'avais mes cours du soir, la passion me donnait l'énergie. La discipline me permettait de garder le cap. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de dire « C'est normal que je ne performe pas, j'ai pas fait les 2 grandes études, tu sais moi, je suis qu'un petit artisan. » Posez-vous 3 questions. Voulez-vous continuer à gérer votre entreprise comme vous le faites aujourd'hui? Qu'avez-vous envie d'apprendre pour passer au niveau supérieur? Êtes-vous prêt à ne plus avoir aucune limite d'évolution? Ne pas avoir de diplôme, ce n'est pas une excuse, c'est un point de départ. Et pour franchir ce point de départ, il faut 2 choses. Le courage d'essayer, les bons outils pour pas se planter. Le courage, c'est vous qui devez le trouver. Les outils, c'est exactement pour ça que j'ai créé Virtuosa. Pour donner aux artisans la lucidité de leur marge réelle, pour éviter de travailler pour rien, à perte. Si vous voulez faire partie des entreprises du BTP qui cartonnent, utilisez Virtuosa pour organiser tout ce que vous faites dans votre entreprise de construction. Le lien est en description. Bye.